Il y a une chose qu'il faut comprendre, le mariage ne transforme pas quelqu'un. Je veux dire, le fait de signer un acte et de dire maintenant on est marié n'opère pas un miracle en faisant bam, le caïman devient un chat. Non, ça n'existe pas ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes se marient avec des hommes ou avec des femmes en pensant que ces gens-là, dans le couple, vont se transformer parce qu'on s'est marié, parce que finalement, on est allé devant le maire. Pourtant, on avait vu des signaux bien longtemps avant. Il est important de comprendre que si pendant que la personne n'a pas la sécurité, entre guillemets, que tant de personnes cherchent en se mariant, si la personne n'a pas cette sécurité-là avant le mariage et qu'elle se traite déjà d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi tu espères qu'après le mariage, elle va devenir quelqu'un d'autre. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Et parmi ces signaux, je vais vous parler d'une chose qui, pour moi, ne devrait pas arriver dans une relation de couple. Que l'on soit marié ou que l'on soit en voie de l'être ou que l'on soit en train de se connaître. Il y a une chose qui ne devrait pas arriver. Il y a plusieurs choses d'ailleurs qui ne devraient pas arriver, mais aujourd'hui, je veux mettre mon accent sur une chose principale. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience. Ici, je ne dis la vérité à personne, je ne donne de leçons à personne, je partage mes graines, je partage mes pépites. À vous de voir si ça parle dans votre cœur, dans votre âme, et si vous allez prendre ces graines-là ou ces pépites pour pouvoir les faire fructifier dans votre vie. Allez sous cette vidéo, ou au-dessus de cette vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et je vous rappelle que tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2, on se retrouve ici même, en direct, en live. Donc connectez-vous de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur, peu importe le support que vous utilisez. Vous venez simplement ici, le dimanche à 19h, heure de Paris, ou GMT plus 2, vous vous connectez. On est en direct tous les dimanches pour parler d'un sujet édifiant. Et jusqu'à présent, les lives tiennent leurs promesses. D'accord? Voilà, donc j'étais en train de dire que l'on soit marié ou que l'on soit en voie de l'être ou que l'on soit en train de se connaître. Il y a une chose qui ne devrait pas arriver. Il y a plusieurs choses d'ailleurs qui ne devraient pas arriver, mais aujourd'hui, je veux mettre mon accent sur une chose principale. C'est l'injure. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qu'on dit qu'on aime et qu'on apprécie et insulter la personne, dénigrer la personne, rabaisser la personne, faire du mal verbalement à la personne et faire perdre son estime à cette personne. Ça, même si vous dites ça, vous faites ça à quelqu'un et qu'après vous venez chanter que vous aimez la personne, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas cracher, piétiner et détruire ce qu'on dit qu'on aime. Si vous dites que vous aimez la personne, vous devez apprendre à travailler sur vous pour que cette personne ne devienne pas votre souffre-douleur. Mais, peu importe, c'est un signal d'alarme. Si vous subissez ça dans votre relation, vous devez en tirer les conséquences. Vous devez avoir les radars pleinement ouverts, pleinement sensibles, pleinement tendus pour ne pas laisser certaines situations s'installer. Vous ne pouvez pas être en couple avec une personne qui vous insulte et vous dites « Ah non, il va changer. Ah non, elle va changer. » À moins que vous aimiez qu'on vous insulte. À moins que vous trouviez que insulter, ce n'est pas grave. À moins que vous trouviez que insulter, c'est une marque d'amour. À moins que vous trouviez que insulter, bon, c'est pas grave. Mais moi, je dis, et c'est mon point de vue, ce n'est que la graine que je vous propose aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité absolue. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord. Vous le serez peut-être. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qui est important ici. Ce qui est important, c'est que il est important de comprendre qu'on ne peut pas être en relation avec quelqu'un et manquer de respect à cette personne et aller jusqu'à insulter la personne. Comment fait-on pour insulter une femme qu'on dit qu'on aime? La bouche que tu utilises pour insulter ta femme, c'est la même bouche qu'après tu utilises pour lui dire que tu l'aimes. La bouche que tu utilises pour dénigrer ton mari devant tes copines, ou devant sa famille, ou devant ta famille, c'est la même bouche que tu utilises pour lui dire que tu l'aimes. La bouche, la parole qui sort de ta bouche et que tu utilises pour détruire, salir, c'est cette même bouche-là que tu utilises après pour dire que tu aimes la personne. Dans certains cas, on va dire oui, il m'a insulté. Oui, c'est lui qui a cherché. Ah non, il n'avait qu'à ne pas faire ça. Non, non. Arrêtons d'être irresponsables, ok? Ce que je fais, je suis responsable de ce que je fais. Peu importe ce qui m'a incité à le faire, à partir du moment où je le fais, je suis responsable de ce que j'ai fait. D'accord? Si je suis en train de semer du maïs dans mon champ et un voisin vient me convaincre de semer du haricot et que je sème du haricot, au final, c'est moi qui sème. Et donc, c'est moi qui récolterai ce haricot-là. Donc, il faut qu'on arrête de rejeter la responsabilité de nos actions sur les autres.
Tu ne peux pas contrôler comment ton partenaire va se comporter, ni comment ta femme va se comporter. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose qui sort de toi vers l'extérieur, que ce soit une parole ou une action, ou même une pensée, tu es seul responsable. C'est ça. Devant la loi universelle du monde, de l'univers, de la création, les lois divines, il n'y a pas de c'est tel qui a fait ou tel qui a fait. Tu sèmes, tu es le semeur et donc tu récolteras. Tu es responsable de ce que tu sèmes. C'est aussi simple et limpide que cela. Donc, on peut très bien t'insulter et tu choisis de ne pas insulter. On peut très bien te manquer de respect et tu choisis une autre réponse que de manquer de respect. Et ce qui est pire parfois, c'est que des gens insultent même leur partenaire sans que ces partenaires leur aient donné de raison de le faire. Tu ne peux pas utiliser ta bouche avec laquelle tu dis des paroles douces à quelqu'un pour insulter la même personne. Comment on explique ça? Comment est-ce qu'on explique ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu arrives à faire ce genre de choses? On ne peut pas être en couple avec une personne et rabaisser la personne tout le temps et insulter la personne et avoir seulement dans l'esprit de traiter la personne de je ne sais pas trop quoi. C'est une question de discipline personnelle, de morale intérieure, d'intégrité intérieure. C'est une question de discipline intérieure parce que il y a un sens de responsabilité qui fait que je considère que ce qui sort de moi est de mon propre chef et de mon propre pouvoir. Ce n'est pas les autres qui décident le type de mot qui sort de ma bouche. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que vous. C'est simplement pour dire que c'est possible parce que c'est ce que je vis. Et je suis toujours étonné de voir des gens qui disent on s'aime. Et justement dans les moments où leur amour est censé être leur force, dans les moments de tension, votre amour est censé être ce qui vous permet de vous rapprocher. Ils utilisent ces moments-là pour se dénigrer et se rabaisser. Donc si tu es en relation aujourd'hui et que tu espères que parce que tu vas te marier, la personne va se transformer, alors qu'elle t'a montré plusieurs fois qu'elle ne te respectait pas, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu cours un risque énorme. Je ne dis pas que les gens ne changent pas. Les gens changent quand ils décident de le faire. Mais quand une personne a déjà fait plusieurs choses de façon répétée et que tu le lui as fait savoir et qu'elle continue de le faire, ne compte pas sur le fait d'être allé à la mairie pour qu'une personne se métamorphose comme ça en un laps de temps. Pour moi, l'injure, le rabaissement de l'autre, les paroles de dénigrement, les paroles de moquerie n'ont pas leur place dans une relation de couple et n'ont même d'ailleurs pas leur place dans une relation tout court, aussi simple que cela. Parce qu'à partir du moment où tu sors de ta bouche quelque chose pour rabaisser quelqu'un d'autre, pour pouvoir faire du mal à quelqu'un d'autre, peu importe si tu es en colère ou quoi que ce soit et tout, tu montres simplement ton propre niveau d'intégrité. Et comme disait quelqu'un, c'est celui qui dit qui est. Je vous explique. Mais oui, je vous explique clairement que si tu ouvres ta bouche pour dire des choses sur quelqu'un, en fait, tu es en train de dire à la personne quel type de personne est-ce que tu es. Tu es une personne qui ne peut pas se maîtriser. Tu es une personne qui te laisse diriger par tes émotions. Tu es une personne qui n'est pas intègre vis-à-vis de toi-même. C'est celui qui dit qui est. Excellente journée à vous. C'était simplement des pépites et des graines. Je ne donne de leçons à personne. Je ne fustige personne. Après tout, si tu es méchant, sois méchant, c'est ton problème. Si tu es gentil, sois-le, ça reste ton problème. Chacun a déjà beaucoup à faire sur sa propre vie pour qu'on ne soit là encore à faire des choses à la place de chacun dans sa vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt. En tout cas, j'espère à dimanche 19h, heure de Paris, pour notre live de la semaine. OK? Tous les jours, enfin pas tous les jours, tous les dimanches 19h, heure de Paris, GMT plus 2, on se retrouve ici même. J'espère que vous serez là ce dimanche. À très bientôt. Ciao.